ici nous sommes sur le site de Bourg-Charentes, la société Grand Marnier. Donc le site est divisé en trois parties. Les bâtiments de stockage des écorces d'orange, alors voilà une que j'ai dans la main. Ces écorces ensuite sont mises en œuvre dans un bâtiment qui est juste devant nous, là où on va faire ce qu'on appelle l'opération de zestage, c'est-à-dire qu'on va récupérer la partie superficielle de l'écorce qui va être mise en macération avant distillation. Donc vous imaginez cette table qui vibre comme ça et comme ça. Ça c'est des moteurs vibratoires, tout simplement. Donc, ça tombe comme ça. Voilà, et normalement quand ça arrive là, à 95%, c'est pas du 100%, les écorces sont dans cette position-ci. Vous avez ici les deux rouleaux dont je vous parlais, celui du haut et celui du bas. Donc vous comprenez que quand l'écorce arrive ici, elle est prise entre les deux rouleaux, elle est aplatie, et lorsque elle arrive en sortie de rouleau sur la lame de rasoir qu'on voit ici, eh bien, la partie verte va tomber en bas, ici, et la partie blanche, l'albédo, en haut. Donc derrière le bâtiment de zestage, nous avons la distillerie où nous allons donc distiller les zestes d'orange que vous avez ici. Voilà comment c'est. Vous avez donc voilà l'alambic. Hein. Vous avez une grille en cuivre perforée et dessous vous avez le circuit de vapeur. Donc en fait, si vous voulez, la partie liquide va passer à travers les grilles, la partie solide, les zestes, reste en surface au-dessus de la grille, et le circuit vapeur va mettre tout ça en ébullition. J'insiste bien sur le fait que les oranges que nous utilisons, ce ne sont que des oranges bigarades, des oranges amères. Voilà. Donc ça, c'est la première partie des opérations. Deuxième partie, donc tout autour en face de moi, ici, sur ma gauche et un petit peu derrière également, nous avons des chais de stockage de cognac qui est avec cette essence d'orange issue de la distillation des oranges, le deuxième ingrédient, donc cognac, essence d'orange. Et enfin, la dernière partie du site, c'est la partie plutôt visite, donc avec le château qui a été restauré récemment et où nous recevons nos visiteurs du monde entier, puisque, comme je vous le disais, nous exportons le Grand Marnier à aujourd'hui plus de 93%.